Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour faire les énergies de la semaine du 12 décembre 2022. Alors c'est parti, je vais pousser mon petit sapin, mon beau sapin même. Allez, on prend l'oracle G. Qu'est-ce qui vient pour cette semaine du 12? Bon bah c'est la carte numéro 4 qui veut sortir du lot, la carte du foyer, de la maison, sa maison antérieure aussi. On peut dire aussi la carte de la petite flamme en soi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Instabilité. Ça, c'est moins cool, n'est-ce pas? Il y a des hauts, des bas, des humeurs changeantes. Attention, attention, les chamailleries, disputes, colère en tout genre. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore pour cette semaine du 12 décembre? Oh là là, j'aime pas. Bon, enfin, j'accueille les messages qui veulent sortir. Boubou, arrête de m'appuyer sur le bras. L'épée. Donc, ouais, pour moi, il va y avoir des disputes encore, malheureusement. Alors, c'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être les parents avec les enfants, ou la fratrie, les uns les autres, les frères et sœurs. Voilà, bon, des mots un peu piquants. On voit la ligne rouge qui symbolise la colère, la communication en dents de scie. La seringue qui symbolise pour moi, là, à l'instant précis, qu'on a besoin de se calmer d'une manière ou d'une autre. Alors, bon, bah, il y en a qui vont fumer une cigarette pour se calmer, il y en a qui vont prendre un petit médicament pour se détendre, enfin, vous voyez le genre de choses, quoi. Ouais, c'est pas super, mince alors. Bon, on va voir la suite. Qu'est-ce qui vient encore? Bon, après, il va falloir retrouver l'équilibre au cours de la semaine. Si, par exemple, en début, je sais pas, admettons, mardi, mercredi... de la semaine prochaine, il y a des disputes, des instabilités dans le foyer. On vous demande de rétablir l'équilibre. Alors que ce soit en vous ou autour de vous, hein, bien sûr, mais dans le foyer, quoi. Comme ça symbolise un peu la petite carte du départ, là, la carte du foyer, la maison, son intérieur, l'intérieur de son corps, la flamme aussi. Voilà, retrouver l'équilibre là-dedans. Allez, encore une ou deux pour la semaine du 12. On vous dit que ouais, c'est une certitude qu'il va falloir rééquilibrer les choses. D'accord. Allez, une petite dernière. Et après, ça ira mieux. Donc ça ira mieux plus vers le week-end. Enfin, voilà. C'est plus début, milieu de semaine que ça va être un peu pas évident. Le week-end, ça sera mieux. Alléluia. Donc là, qu'est-ce que j'ai? La nature. Bah, il y en a, ils vont ressentir le besoin. Elle ressort beaucoup en ce moment, cette carte. D'aller dehors, prendre l'air, quoi, souffler, penser à autre chose, parce que à la maison, c'est compliqué. Hein, voilà. Là, soutien, peut-être que vous allez recevoir le soutien. Alors là, je vois pas vraiment la personne âgée, mais je vois plus la canne. Vous allez avoir un soutien peut-être pour parler avec quelqu'un de confiance, quelqu'un de proche. Videz votre sac, façon de parler. Hein. Je vous dis pas de critiquer votre famille, etc. Mais recevoir un soutien là où vous en avez besoin, où vous ressentez comme des épreuves difficiles à surmonter. Parce que quand c'est dans son propre foyer, évidemment, alors si on travaille, on n'a pas envie de rentrer. Par contre, si on est bloqué à la maison, bah, c'est compliqué. Donc là, on n'a qu'une envie, c'est de sortir, aller voir un ami, une amie et de parler, quoi. Et d'avoir l'impression que quelqu'un nous écoute, nous soutient. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai en dernier? La femme en bleu. Donc ça concernera certainement une femme, donc la maman, hein. Voilà, maman aura besoin de souffler. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient avec l'oracle des miroirs sur la carte du foyer? Ah, amitié. D'accord, je pose et j'explique après. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte de l'instabilité? Le changement. Donc, voilà. On sent qu'il y a des énergies changeantes, hein, de toute façon, avec ces histoires de pleine lune qui est... Enfin, la pleine lune d'hier, quoi, hein, du 8 décembre. En Gémeaux, bon, bah, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a l'air et le feu qui se mélangent, on va dire ça comme ça, voilà. L'air, ça représente le signe du Gémeaux, et le feu, le signe du Sagittaire, et la période du Sagittaire. Donc, l'air attise le feu, donc ça peut attirer des colères, du coup, des incompréhensions, des changements d'humeur, des paroles blessantes, alors attention. Bon, ensuite, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'épée? Ah, la chance.
heureusement. Bon, il va y avoir peut-être des paroles piquantes qui vont blesser, qui vont faire mal, mais bon, il y a la chance dessus, donc après, vous allez passer au-dessus, vous allez retrouver l'équilibre, heureusement. Ensuite, qu'est-ce qui vient sur la carte de la balance? L'équilibre. Oups. L'amour. Ah. Donc, vous allez retrouver l'équilibre dans votre famille grâce à l'amour. Donc, si c'est... ça peut être l'amour filial, hein, par enfant, en mettant de l'amour chez vous, quoi, au lieu de attiser, mettre de l'huile sur le feu, attiser la colère, etc. On vous demande de rentrer un peu en vous, retrouver l'équilibre, et afin d'être plus dans l'amour après, quoi, pour améliorer les choses, et ça va marcher. Parce que quand même, on a quand même changement, chance, amour. Alors maintenant, sur la carte du point d'exclamation, qu'est-ce qui vient pour la semaine du 12 décembre 2022, s'il vous plaît? Bon, accusation. Accusation. Carte de la balance, amour. Il y en a peut-être qui vont être accusés au niveau de leur couple. Et sinon, je vois des accusations entre frères et sœurs. Ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est elle qui a commencé. Ah bah non, c'est lui. Il m'a tapé, il m'embête. Il me provoque, elle me provoque. Enfin voilà, des trucs comme ça. Sinon, accusation dans le couple, c'est possible. Ça peut même être quelqu'un d'extérieur qui accuse de quelque chose. C'est ce que je vois. Ouais. Bon, à voir. Je peux pas vous en dire plus. Alors sinon, foyer, amitié. Moi, je vois plus, pas quelque chose d'extérieur là pour l'amitié. Je pense qu'au début de la semaine prochaine, on va vous conseiller d'être votre propre meilleur ami en quelque sorte. Parce que, ouais, je pense que mardi, mercredi, ça risque... Bon, c'est variable, hein, ça peut être lundi, ça peut être jeudi, mais pour moi, voilà, ça concerne plus mardi, mercredi. Il va y avoir des énergies un peu pas faciles au début. On voit que après, ça va s'améliorer, hein, mais bon... c'est comme si on disait, soyez votre propre meilleur ami, faites des choses qui vous plaisent, là, avec le soleil qui sourit, des choses qui vous passionnent, afin de renforcer votre vitalité, votre énergie, remonter vos vibrations, être plus en joie pour faire face après aux petites embrouilles au sein du foyer, voilà. Donc, soyez votre propre meilleur ami. Alors, par exemple, si les enfants sont scolarisés encore à l'école, bon... Vous soufflez tant qu'ils sont à l'école, quand ils rentrent, ah blablabla, ça commence. Si vous êtes chez vous ou si vous travaillez mais que vous avez des moments pour souffler, profitez-en bien parce que voilà, au cours de la semaine, ça peut être un peu pénible, on va dire, à supporter. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on voit qu'il y a du changement, il y a de la chance, il y a de l'amour, il y a quand même l'accusation. Je vais la recouvrir cette carte et après je vais recouvrir les flûtes. Qu'est-ce qui vient encore sur le point d'exclamation et l'accusation? Oups. Culpabilité. Ah non, j'en ai deux. Culpabilité, contrat. Bon, j'en tiens pas compte. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Non, j'en veux qu'une seule. Ah, miroir magique. Donc vous serez protégé, hein, que ce soit des accusations... au sein de votre foyer ou d'une personne extérieure ou quoi, ça va, on voit que vous êtes protégé dans cette situation. Donc c'est très bien, puisque c'est la meilleure carte du jeu. Alors maintenant, sur les flûtes, qu'est-ce qu'il y a? Ah, clairvoyance. Soit vous allez retrouver, vous allez, comment dire, célébrer la fin de semaine, parce que vous dites, ça a été un peu sportif à domicile. Soit vous célébrez un événement joyeux, ou soit vous voyez clair, par exemple, vous êtes deux parents, bon, voilà, votre conjoint, vous voyez clair sur le fait que votre conjoint ou conjointe a le lever de coude facile, j'ai l'impression. Pour d'autres, ça sera juste un besoin de faire la fête, vous voyez clair là-dessus, vous avez besoin de faire la fête, parce que la semaine a été... voilà, c'est la fin d'année, les énergies sont un peu lourdes quand même, hein, faut reconnaître. Hein. Donc, vous avez besoin de vous détendre, vous avez envie de faire un peu la fête, quoi, voilà. Parce que là, en plus, j'ai l'enfermement, donc vous avez besoin de sortir de cet enfermement que vous subissez ou que vous ressentez. Là, j'ai un cadeau, donc ouais, vous feriez bien de vous faire ce cadeau de...
d'avoir une soupape de décompression là. Et correspondance. Donc vous allez communiquer avec quelqu'un peut-être à ce sujet, de vouloir sortir, organiser une petite sortie en groupe, etc. Pour vous changer les idées. Bon, maintenant, triade. Qu'est-ce qui vient avec la triade? Là, qu'est-ce que j'ai? L'équité. Donc pour moi, on va vous demander de rester dans l'équilibre et aussi être équitable. Par exemple, en ce qui concerne vos enfants, ne pas appuyer plus l'un que l'autre pour ne pas provoquer des jalousies. Aussi, être équitable, comment avec vous-même, quoi. Basculez pas dans les excès pour vous consoler, vous détendre. On peut voir les excès de boissons, excès de médicaments, voilà, ça peut être excès de nourriture, de sucre, ce que vous voulez, hein, voilà, qui vous fasse du bien et qui pourrait vous soulager momentanément. Donc on vous dit de rester bien dans votre, enfin d'équilibrer votre yin et votre yang. Et puis bah continuez à avoir de l'espoir parce qu'il y a l'étoile, que ça va aller mieux, que ça va s'arranger. Par exemple, si vos enfants sont en pleine crise d'adolescence, bah, vous dire que ça va bien finir un jour, quoi. Faire la médiation, poser des limites, et puis voilà, être patient, patiente. Sinon, ça peut me parler, bon, il y a quand même les serpents. Ça peut faire penser à la Kundalini, hein, pour certains, certaines. Voilà. Mais il y a quand même le bleu de la communication et les ailes des anges qui symbolisent bah, la protection, comme l'étoile, hein, la protection angélique. Hein. Et la barre, enfin je sais pas ce que c'est exactement sur la carte, mais vous voyez, il y a quand même un symbole de balance en bas, à côté, derrière le signe yin-yang. Et aussi, l'espèce de... Oh, bah je vais pas trouver mon mot. Enfin, vous voyez, la barre, ça symbolise pour moi l'alignement. Et la lumière, quoi. Parce qu'il y a un rond jaune. Pour moi, il y a aussi cette histoire de protection. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient encore sur cette semaine du 12? Alors là, j'en ai deux, je vais les prendre. La science. Donc, on vous dit que vous avez la connaissance, vous avez des savoirs. Et bah, ça va vous aider, quoi. Il y a aussi la sagesse d'utiliser vos savoirs pour apaiser les choses. Et là, il y a l'âme. Voilà, un besoin de retrouver votre équilibre. C'est comme si c'était une demande de votre âme et de rester dans l'amour, de ne pas céder à la colère ou à l'agacement ou aux excès pour vous soulager momentanément. Voilà, des choses comme ça. Bon, là, qu'est-ce que j'ai? Pénitence. Bah oui, vous pouvez voir cette période comme étant difficile et puis, bon, bah c'est pas évident, quoi. Hein. Papyrus. Alors, on vous dit peut-être d'écrire pour vous soulager. Ouais. Écrire un peu ce que vous ressentez pour vous libérer. Et protection. Donc, il y a deux fois cette notion de protection. Et donc, bon, ça c'est une période, mais ça va aller mieux après. Voilà. Maintenant, je prends une petite... enfin, une ou deux. Ouais, deux arcanes majeures pour cette semaine du 12. Ah, j'ai quand même le soleil. Donc, il y a quand même changement. Hein, amitié, chance, amour, miroir magique, soleil. Donc, voilà, ça sera vraiment momentané au cours de cette semaine, les mauvais passages. Mais ça risque de piquer quand même. Hein. Bon, ensuite... Deuxième carte. Oh, ah non, j'ai cru que c'était une autre. Le Battler. Après, on repart sur un nouveau départ. Donc ça, c'est super. Voilà. Bon, on voit qu'à la fin de semaine, peut-être l'amoureux, bah, vous avez besoin de relationner avec des gens, voir des amis, sortir, voilà, sortir de chez vous. Il y a quand même la force, mais vous voyez, mon doigt est resté comme ça. Je vais voir ce qu'il y a. Vous avez besoin de force aussi, de maîtrise, enfin maîtriser vos émotions. Là, il y a l'étoile, encore une notion de protection, 3 fois dans ce tirage. Et quelques petites instabilités. Bon, bah ça, évidemment, on a pu le constater. Je prends une petite carte des heures miroirs de Fanny Ferry. Ah, et c'est celle-là. La conscience, 7h07. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Voilà. Donc ça peut être par rapport à vos projets professionnels, ce que vous mettez en place, voilà. Maintenant, ah bah c'est celle-ci qui m'appelle là.
Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous, bye bye. Merci, merci, merci.